pas comme ça. Donc, on a d'aussi beaux produits à chaque belle en le remettant, en le réhabilitant. Ça va permettre des gens qui cherchent ça de voir du patrimoine architectural. Vous avez ici un peu le type d'aménagement qu'on peut faire dans ces deux rues-là. On a, comme je vous disais tantôt, 20 000 m², 20 à 25 000 m² d'espace commercial et hôtellerie à développer sur ces deux rues-là, avec une façade sur la mer, avec un bar de mer qui vient d'être aménagé, et avec un centre de conférence qui est juste sur le côté droit pour 800 personnes. Donc, je pense que l'investisseur, les gens qui regardent ça, ils voient un bon potentiel, mais le gouvernement va construire d'autres infrastructures pour faire de cette destination-là une réalité comme l'aéroport, des infrastructures qu'il faut améliorer la desserte en électricité. Toutes ces choses-là, on les sait déjà, mais ils vont être mises en place pour faire ressortir, on dit décoller cette destination déjà. Donc, vous avez le type d'aménagement qu'on peut faire, au deuxième étage sur des plans de chambre. Vous voyez les chambres de chambre. Ça permet de faire des chambres boutiques, des chambres suites, avec des balcons qui donnent sur exactement comme vous avez en Colombie. Le genre de look architectural qu'on pourrait développer. Vous voyez un peu ici le produit. Qui est juste le bâtiment qui serait juste en face du centre de conférence. Donc, au rez-de-chaussée, c'est du commerce, c'est de l'animation sur rue, c'est des jazz, c'est des jazz bars, c'est avec la gastronomie haïtienne, des bars, des restaurants, des galeries d'art et des places où on vient faire des sessions pour voir des artisans faire du papier-mâché, de la musique, de la danse, et au bien étage de les gens. C'est des villages environnants, c'est toute la région qui peut être alors, c'est un spectacle. Juste par des jeux de lumière, on peut venir animer. Et le soir, même à partir du Cap-Haïtien, sur toute la côte, on pourrait voir la citadelle. Et ce n'est pas des investissements qui sont majeurs à faire. Vous voyez ce genre de jeux de lumière, d'animation, et on peut sur place faire un spectacle qui met en valeur l'histoire en même temps. Donc, les touristes vont venir. Comme je vous disais tantôt, on a 500 000 touristes qui arrivent à la bâtie. On en prend 10% et on les amène. On leur charge chacun 50 $. Tout ça pour l'économie locale, en activité, pour le transport, pour l'artisanat, pour la gastronomie, les restaurants. Et ça permet de dynamiser toute la région à partir de son patrimoine. Merci. Nous avons réagi par rapport à l'intervention du gouverneur Banque Centrale là, sous le système bancaire là. Et panel là, il y a quatre banquiers, 4 professionnels du système bancaire qui ont porté des commentaires par rapport à l'état système bancaire là, situation politique monétaire dans le pays, situation taux de change. Et nous-mêmes, c'était rôle nous ça pour nous réagir, pour nous dire public là. Et qui ça nous pensé comme banque commerciale par rapport à ça qui a passé. Et politique monétaire que Banque Centrale a pas appliqué aujourd'hui, politique monétaire, ça veut dire qui ça? Genre que Banque Centrale créer augmentation des taux au niveau du système bancaire là, il a séché des liquidités. Donc il a appliqué ça en langage un petit peu plus clair, il a appliqué ça en politique monétaire restrictive. Ça veut dire que il retirer liquidité dans le système bancaire là. Donc, en retirant les liquidités, ça fait que les banques eux-mêmes ont moins de blanc pour prêter. Et puisque ils ont moins de pour prêter, ils sont obligés d'augmenter le taux d'intérêt crédit, taux d'intérêt prêt, et pas différents monde qui viennent demander crédit non banque. Donc, et pour qui ça Banque Centrale est obligé de faire? Parce que Banque Centrale a un rôle, qui est un rôle très important, qui c'est qu'imber et stabilité des prix, qui c'est qu'imber et good là pour ne pas déprécier. Et si Banque Centrale n'a pas fait ça, nous avons que good là a une dépréciation qui est beaucoup plus élevée que ça que nous gagnons et je dis. Le gouverneur Banque Centrale, il a parlé de dans système crédit, côté que nous octroyons des crédits à secteur commercial, non pas à secteur agricole là. Nous-mêmes, puisque nous connaissons Haïti, son pays essentiellement agricole, qui apport nous capables de voter pour le secteur ça, pour le développement capable de faire. Ok, question ça a été posée dans m'ta que collègue font interagir tout. Question ça a été posée et très rapidement avant que les était venu, ça nous a dit c'est que raison qui fait que banque prêtent plus à secteur commercial là, c'est que son reflet de réalité économique pays. Nous sommes un pays côté que tout le monde a dégagé, tout le monde a acheté vendre. Il y a très peu d'infrastructures qui propices à la production et à l'agriculture. Et c'est ça qui fait tout que les banques eux-mêmes qui gèrent les risques,
Ils prêtent plus de monde qui fait commerce et moins de monde qui fait production, tout simplement parce que il y a moins de monde qui investit dans la production et il y a moins de monde qui investit dans l'agriculture. Mais son pays créé quand même avec un fort potentiel agricole et que l'agriculture est capable d'un levier de croissance économique et de développement pays ça. Mais il se trouve que son secteur qui pas protégé, banque commerciale, quelle que soit la propriété, nous-mêmes nous sommes banque commerciale, propriétaire, nous c'est l'État haïtien. Banque commerciale, c'est des banques qui collectent des dépôts de clientèle là et qui prêtent des dépôts ça. Donc c'est l'argent que nous n'a pu utiliser. Et l'on bail crédit, il faut regarder les risques qui gagnent parce que faut moun nan ka repayer pour remettre moun qui ont déposé kobyo. Donc étant donné que le secteur agricole haïtien il gagne un pile risque, il pas protégé, pas d'assurance récolte. Par exemple, si une maladie tombe sous poids ou pas gagner ou pas gain recours. Si un cyclone passe et puis gain perte de récolte ou pas gain recours. Donc banque de développement est plus à même, parce que banque de développement n'a pas pu utiliser l'argent de déposants, plus à même financer et secteur. Et quand le secteur a venu protéger, côté que gain assurance, gain des lois qui protègent et investissement, donc là ça banque commerciale est capable envisager intervenir dans le secteur. Mais ça c'est pour dire nous en grosso modo. Mais en particulier, il y a des efforts qu'a fait depuis tantôt 2 ans. Nous-mêmes, Banque nationale de crédit, par exemple, nous lançons un programme de prêt aux micro, petites et moyennes entreprises de production et de transformation. Donc ça, nous ne pas financer les gens qui font manioc là, mais nous financer les gens qui font cassave là, les gens qui ajoutent de la valeur, les gens qui font mamba, les gens qui font confiture là. Donc nous avons un programme consacré les pro-crédits et qui couvre, quant à présent, 8 des 10 départements géographiques du pays. Nous entrons là-dedans lentement, mais nous allons le développer et nous avons un grand programme.